Salut les parents d'ados. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question de curiosité. Donc, scénario maintenant. Ouais. Non, mais j'en peux plus. Je déjeune tranquillement le matin, je lis mon magazine, tu m'en mets déjà avec tes vidéos. Déjà tu me poses tes questions, là t'es déjà sur ton téléphone en train de regarder des vidéos, tu me demandes déjà pour jouer ce soir, mais c'est pas possible, c'est du matin au soir, tu joues tout le temps, tu me demandes tout le temps pour jouer. Je t'ai déjà dit non. Ah, tu me fatigues. Pas possible ça. Pourquoi Non mais tu te lèves, tu fais exprès de m'embêter dès le matin. Je me demande déjà ça. Pourquoi c'est pas vrai? Tu me demandes pas que tu joues, là tu te réveilles, tu me demandes pas de jouer. C'est quand même pas possible ça. Tu crois que c'est bon pour toi de jouer? Hein, tu crois que tu vas faire quoi dans ta vie? Tu vas devenir super joueur de jeux vidéo? Ah ouais. Quoi bah ouais. Ah ouais. Bon, déjeune maintenant. Pourquoi? Parce que faut que tu déjeunes le matin. Au lieu de penser à jouer là. Puis moi, lâche-moi ton téléphone là, tu m'énerves avec ton téléphone. Arrête avec ça. Tu arrêtes. Non, bah non, bah non. Je viens pas pour que tu déjeunes et que tu regardes des vidéos, que tu me parles de jeux vidéo et que tu regardes ton téléphone. Mais c'est la saison Tu 8. m'énerves dès le matin là. C'est la saison 8. Tu vas comprendre ça ou pas? C'est la saison 8. M'en fous là. Arrête ça tout de suite. Bah non. Non, tu déjeunes. Non. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Non. Alors, question de curiosité, décryptage de la situation. Qu'est-ce que nous observons chez le parent? 1. On observe que le parent est centré sur ses besoins. Il est à l'écoute de lui-même. 2. Il y a une absence d'écoute active. Il n'écoute pas son adolescent. 3. Il y a une volonté manifeste de contraindre son ado à sa volonté, à faire ce qu'il a envie qu'il fasse. Donc maintenant, je vais vous donner quelques clés que j'appelle débugage de la situation. Alors, premièrement, ce qui est important, c'est de faire un temps de pause, ce qu'on appelle en discipline positive un temps de pause, c'est on laisse passer l'émotion, on respire. On se fait confiance. 2. On pose des questions de curiosité à notre ado pour l'amener à une réflexion où il se sent capable. 3. On essaie de comprendre le monde et l'environnement de notre adolescent. Il faut poser des questions sur lesquelles on ne connaît pas la réponse, donc des vraies questions, car on cherche à s'intéresser et à comprendre. 4e clé, on pose des questions de curiosité, toujours, mais on essaie de se mettre dans une dynamique de recherche de solutions avec notre enfant. On est en écoute active, on comprend son environnement et on pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Recherche de solutions, toujours en discipline positive. 5e, on se connecte et on partage avec notre enfant. Donc c'est un merveilleux moment de profiter et de comprendre notre ado, de se connecter avec amour et de partager un moment avec notre ado. Tu joues sur papa, s'il te plaît. Bonjour garçon. Est-ce que tu peux jouer à la console ce soir? Moi j'étais en train de lire mon magazine, mais est-ce que ça te dirait qu'on prenne un peu de temps en déjeunant pour parler justement de ton envie de jouer? D'accord? Ouais. Merci. Merci garçon. Alors explique-moi. Donc est-ce que tu veux jouer ce soir? Est-ce que ça respecte la règle? Bah non, parce qu'on n'a pas rejoué la semaine. D'accord, c'est ce qu'on avait conclu tous ensemble. Oui. D'accord. Explique-moi qu'est-ce Mais c'est la qui... saison 8 de Fortnite. Ah d'accord, c'est la saison 8 de Fortnite. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la saison 8 de Fortnite? Parce que moi je ne connais pas. Bah, Je ne joue pas à Fortnite, je ne sais pas ce que c'est que la saison 8. Quasiment chaque an, Ouais, Fortnite fait des saisons. d'accord, Où en fait ça s'appelle un pass de combat. d'accord, Et en fait il existe. d'accord.
Donc tous les ans, il y a la saison 8 de Fortnite qui sort. Et là, ce soir, c'est important que tu découvres cette saison, c'est ça? C'est important pour toi. Parce que c'est un événement qui arrive une fois tous les ans. Oui. Ok, d'accord. Mais cet événement est déjà depuis le week-end dernier, mais comme j'ai pas pu jouer la semaine. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui soit respectueux par rapport à la règle qu'on a définie? Et par rapport à ton envie de découvrir la saison 8. Bah après les devoirs, après que je vais à l'école, je rentre et je fais les devoirs et après je joue à Fortnite. D'accord, donc on fait une exception à la règle du coup, pour ce soir parce que c'est important pour toi. Ouais. Mais tu t'engages à faire tes devoirs avant, à rentrer à faire tes devoirs. D'accord. Et tu vas jouer combien de temps à peu près? Combien de temps il te faut pour jouer Je dirais une demi-heure, 45 minutes. Une demi-heure, 45 minutes. Et tes devoirs? Je ferai à... Combien de temps pour tes devoirs? Je dirais le même temps mais un petit peu plus que de 45 minutes. Un peu plus de 45 minutes. Donc à 18h tu rentres, c'est ça? Non. Non. Je rentre à 5h. Ah ouais, 5h. Donc tu rentres à 5h, de 5h à 6h tu fais tes devoirs, de 6h à 7h tu joues à Fortnite, D'accord. Est-ce que ça te dirait que je passe une demi-heure avec toi à regarder la saison 8? Voilà. Ce serait trop cool. Est-ce que ça te fait plaisir? Ouais. C'est bien. Donc on fait ça ce soir? On s'engage là-dessus? Moi alors de 5h à 6h tu fais tes devoirs, de 6h à 6h30 moi je regarde Fortnite avec toi, d'accord? Et après de 6h30 à 7h, à 7h moins le quart, tu joues tout seul, d'accord? Et ça te fait plaisir? Tu vas me faire un cas. Allez, à ce soir, un peu comme ça. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien Lopez, je suis coach d'adolescents et coach parental. Je suis formé au coaching professionnel pour intervenir dans les entreprises et pour accompagner les équipes. Nous avons adapté le coaching pour accompagner les adolescents. Je suis également formé en discipline positive pour débugger les relations parents-enfants.